Ah bah bonsoir tout le monde. Alors les Strasbourgeois, vous êtes contents avoir votre super démonstration de joie à la fin du match? Vous avez gagné la Ligue des Champions, ça y est, c'est bon, elle est là, la coupe aux grandes oreilles. Forcément, quand on joue à 13 contre 11, c'est plus facile. On va revenir là-dessus après. Bon les mecs, ça fait un deuxième match nul consécutif. Et encore, on méritait pas mieux ce soir. En plus de la compo assez bizarre de Tourelle, hein, au vu de ce qu'on a montré, on pourrait peut-être gagner ce match. On a eu plus d'occasions qu'eux. Mais au moins, une défaite ce soir, ça aurait été trop cruel. Parce que les Strasbourgeois, ils ont fait le copier-coller du match de Bordeaux de la semaine dernière. Mais encore, le copier-coller similaire du match qu'ils nous ont fait la saison précédente. Allez hop, on reste à 11 dans nos 30 derniers mètres. Et tout ce qu'ils attendaient, c'est qu'on ait la balle. Tout ce qu'ils attendaient, c'était qu'il y ait une perte de balle au milieu pour piquer en contre. C'est tout ce qu'ils attendaient. Et encore, on a failli tomber dedans. Et encore, comme les Bordelais la semaine dernière, ils ont de la chatte. Parce que Thomasson, il marque un but hors jeu dans le temps additionnel. Et quand on sait que ce soir, M. Gauthier a plus tendance à siffler d'un côté que de l'autre, on se dit, encore un coup, il nous aurait validé le but. Même s'il est hors jeu d'1 mètre. Voilà. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé en première mi-temps. En plus de notre prestation indigente en première, hein, en première mi-temps, il faut quand même pas se voiler la face, on n'a pas eu d'occasion. Mais de l'autre côté, les Strasbourgeois, on leur a rien laissé. Et qu'est-ce qui se passe? 41e minute, allez hop, un centre. Kerrer, il dévie, l'arbitre, il accorde un corner. Faut quand même préciser qu'il accorde un corner à la base. Mais voilà. Visiblement, quand je dis qu'il joue à 13 contre 11 à domicile, bah ça s'est vu. Les joueurs strasbourgeois qui s'attroupent auprès de l'arbitre, on voit le Jonas Martin qui fait ça, là, avec la vidéo, allez, on met la vidéo, et de l'autre côté, tout le public de la Méno, penalty, 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 penalty. Non mais, monsieur Gauthier, c'est quoi ça? C'est un arbitrage, c'est quoi cet arbitrage, là? On a sifflé des pénals, et en plus de ça, il va aller voir la vidéo, juste parce que les joueurs strasbourgeois, juste parce que le public leur donne de le faire. Ah, si on était à Bordeaux, si on était à Saint-Étienne, si on était même au Parc des Princes, je suis pas sûr qu'ils seraient allés voir la vidéo. Parce qu'à la base, c'était un corner. Et voilà, au final, le public, les joueurs strasbourgeois sont arrivés à leur fin, penalty, alors qu'on a est-ce qu'il y a main? Il n'y a pas main, il a dévié du torse, qui erreur, hein. On a sifflé, par le passé, on a sifflé des penalties à Lyon pour beaucoup moins que ça. Je pense notamment à Diakabi qui fait du kung-fu contre Dijon, hein. En tout cas, penalty pratiquement injustifié et les Strasbourgeois qui marquent sur quasiment leur seule occasion de la première mi-temps. Ils ont encore refait, ils ont refait le même coup que l'année dernière. Bande d'enculés. En deuxième mi-temps, changement de décor. Tout d'abord parce que Kylian rentre. Enzo qui sort et Rabiot passe en défense centrale. Parce qu'en plus de ça, on avait une compo improbable. Cavani titulaire, même si Tourelle l'avait annoncé, et non seulement il a décidé de le titulariser, mais en plus de lui donner le brassard de capitaine, pour la première fois depuis son arrivée à Paris. Associé au coupeur de citron camerounais, avec Draxler en 10, Rabiot qui faisait son retour en tant que titulaire, Diaby sur le côté. Pas de Neymar, blessé, pas de Di Maria, resté à Paris, tout comme Marquinhos, et avec Thiago Silva sur le banc. Et Kylian, rentré à la mi-temps, c'est lui qui change un peu tout. Résultat, Tourelle revoit ses plans, Kylian rentre à la mi-temps. Changement total de physionomie. Les Strasbourgeois, qu'est-ce qu'ils ont montré en deuxième mi-temps? Non mais, dites-moi, est-ce que vous avez souvenir d'une occasion strasbourgeoise en deuxième mi-temps? Hormis un tir de Thomasson claqué par Areola, et encore on est à la 88e minute, ça a été néant. Offensivement, c'était le néant. Alors que de l'autre côté, bah, on a procédé à un mitraillage en règle du but de Sels. Tête de Kerrer, sortie. Deuxième tête de Kerrer, sortie. Il y a eu Choupo-Moting qui a également vu un tir sorti. Et au final, Kylian n'est pas rentré pour rien, puisque Lala fait une faute sur lui. Penalty, bien plus, en tout cas, bien plus justifié que le premier. Et Cavani qui égalise. Encore, Sels était à 2 doigts de l'arrêter. Voilà. On en est donc à un partout, avant qu'Alves rentre. Il se chauffe avec le Savoyard, qui a encore failli nous casser les couilles, celui-là. Visiblement, tout ce qui vient de l'école Duprat est fait pour nous casser les couilles. Hein? Tout comme ce qui vient de Montpellier, avec Jonas Martin, qui nous fait encore son cinéma. Allez, allez, je reste par terre, là, pendant longtemps, juste pour que l'arbitre, il sorte Kylian du terrain.
Finalement, il a fini le match. Les deux ont fini le match. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On méritait peut-être pas de gagner ce match, mais au moins on méritait de pas le perdre non plus avec les occasions qu'on a eues en deuxième mi-temps. Bon, ça n'empêche pas que certains joueurs ont été en dessous du lot. Je pense notamment au coupeur de citron camerounais. T'as erré comme une âme en peine sur le terrain. Et hop, et je dribble, et je redribble, et je redribble. Des contrôles ratés. Alors, demain, tu vas être noté dans l'équipe, tu vaux pas mieux que 4. Et encore, je suis gentil. Parce que si j'étais vraiment les journalistes de l'équipe, je t'aurais mis 3. Cavani, bah ok, tu marques sur penalty, hein, ton 9e but de la saison. Mais à part ça, je t'ai presque pas vu. Limite, Mbappé a été plus en vue que toi, alors qu'il a joué qu'une mi-temps. Ensuite, bah Rabiot qui nous fait du Rabiot. Mais alors, c'est pas possible, hein, non mais... pendant longtemps, je t'ai soutenu, mais avec le match que tu as fait et tes dernières prestations, franchement, faut que tu dégages, hein, Adrien. Faut que tu dégages. Parce que limite, en plus de toi, il y avait également certains joueurs comme Draxler, par exemple, ou encore Diaby. Quand je les voyais, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie, qu'ils avaient beaucoup moins envie qu'avant. Et sur ce genre de match, c'est le match traquenard par excellence, ça se gagne à l'envie. Certains qui ne l'ont pas eu ce soir. Bon voilà, à part ça, on a fait un match presque indigent, bien moyen, on repart avec un point. De l'autre côté, les Strasbourgeois, on dirait qu'ils vont aller faire la fête dans les boîtes de nuit, là, et hop, on a tenu le PSG en échec, on va gagner la Ligue des Champions, patati patata, voilà. Et là, qu'ils aillent se faire foutre, parce que mine de rien, ils ont quand même réussi, encore une fois, à nous prendre un point en n'ayant pratiquement rien montré devant. Parce que dimanche dernier, les Bordelais, ils ont montré bien plus que ça offensivement. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à notre prochain match. À la base, ça devait être samedi après-midi, contre Montpellier. Malheureusement, les Gilets jaunes en ont décidé autrement. Et tout comme Toulouse-Lyon, le match a été reporté. Ce qui fait qu'on aura une semaine complète pour préparer notre déplacement à Belgrade. Qui sera mardi, décisif pour la qualif. Avec ou sans Neymar, on ne sait pas. Parce qu'il est sorti sur blessure à Bordeaux, il n'était pas là ce soir, on verra bien. On a une semaine pour préparer ce déplacement commando à Belgrade. Sur ce, j'attends 11 chiens là-bas, 11 guerriers. On a une victoire de la qualification. Il n'y a pas intérêt à faire n'importe quoi. Une victoire, on est qualifié quoi qu'il arrive. Je veux des guerriers. Je veux de la niaque. Je veux de l'envie. Moi-même, mais nous tous aussi supporters. Sur ce, je vous attends à Belgrade. Bye bye tout le monde et allez Paris!